Leclerc. Alors, ça fait quoi d'organiser le championnat de cerf-volant ici à Bertry? Bah écoutez, c'est pas évident parce que c'est un travail depuis qu'on a mis en route il y a très longtemps. On avait lancé le projet avec Christophe pour les 10 ans du club au mois de novembre 2016. Donc beaucoup d'investissements et beaucoup de travail pour réunir un tel plateau aujourd'hui de pilotes, plus de 60 pilotes. Un plateau équivalent à celui du festival de Berck-sur-Mer. Les loger, les nourrir, faire le terrain de compétition. Plus de 60 bénévoles actuellement durant les 3 jours pour nous aider à faire ce magnifique festival 2017. Donc très très chargé, très très chargé. Alors ça arrive de quel endroit à peu près? Oh là, Christophe va vous répondre, mais ça arrive de toute la France. On a de la Normandie, on a de la région parisienne. Christophe? On a de la Vendée, on a quelques personnes du Sud, ça fait évidemment plus loin pour revenir, 2 teams de Paris. Donc on a vraiment tous les clubs. Là on a vraiment le gratin des pilotes français, que ce soit en équipe, on est 8 équipes, ce qui n'a pas été vu en championnat de France depuis plusieurs années, voire même plus d'une dizaine d'années. On a 7 paires, ce qui est aussi assez conséquent, une dizaine d'individuels, même à Berck. Alors on n'a rien contre Berck, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions, mais ils n'ont pas toujours autant de facilité pour réunir tous ces pilotes, au moins de France. Vous avez participé à Berck aussi? Alors non, on n'a pas participé, on a été dire bonjour, on est resté 3 jours, on a fait quelques démonstrations, on a coaché Marion ici, voilà. Nous pour Berck, on n'est pas encore au niveau de pouvoir apporter quelque chose au spectacle de Berck, parce que c'est assez élitiste, il ne faut pas se l'avouer, mais par contre on est régulièrement conviés à venir une journée ou 2 pour faire quelques démonstrations. Alors ici à Bertry, vous allez concourir? Tout à fait, nous avons été sélectionnés, on fait les régionales depuis plusieurs années, c'est notre 4e championnat de France. La dernière on n'a pas pu y aller, ça tombait en même temps que notre festival sur Bertry, notre date était déjà bloquée depuis un moment. Donc là, notre 3e, le premier pour Marion, qui fait son grand baptême du feu. Bon, même si nous n'avons qu'un niveau de championnat de France, on tenait à participer pour montrer aux Bertrésiens qu'on est aussi présent sur le plateau français. Alors dans l'association, vous êtes à combien? Alors le club regroupe à peu près, on va dire, une dizaine d'adhérents. Nous sommes le plus petit club de France et je tiens à le préciser, nous sommes le seul club de France sponsorisé parce que nous avons beaucoup d'appui de par notre région du Caudrésie. On a beaucoup de sociétés qui nous met un petit peu de sous-sous dans les, on va dire, dans les poches pour pouvoir réaliser une saison complète parce que c'est quand même du matériel de haute qualité, du matériel qui coûte très cher. Donc c'est vrai que voilà, on a besoin d'aide et heureusement qu'on a tous ces sponsors pour organiser le festival, pour nous équiper en matériel, puis aussi pour rester à la pointe. Parce que durant nos entraînements, durant les compétitions en régional, il nous arrive de casser du matériel. Ici on parle de carbone, on parle de voiles ultra légères. Donc je veux dire, les tarifs sont un peu plus élevés que le cerf-volant classique que vous pouvez acheter sur les côtes du Nord. Est-ce que tout le monde peut faire du cerf-volant? Oui. Tout le monde, le cerf-volant est accessible dès le plus jeune âge. Moi j'ai mon fils de 7 ans qui a un petit cerf-volant de ligne, donc les pilotables, hein, ceux qui font des figures en l'air, ce que vous pouvez voir ici, vous allez voir après, et vous pouvez voir sur Berck. C'est très facile, il faut bien comprendre le processus et après on peut enchaîner, on peut se mettre à faire des figures et après le summum c'est d'être plusieurs comme nous en équipe, où là on fait des figures, des chorégraphies sur une musique et le but est d'être vraiment synchro. Donc voilà, on est 3 et Christophe qui est le leader va donner les ordres et nous on exécute ces ordres. C'est pour ça qu'on a des oreillettes, c'est pas pour le fun, c'est simplement pour bien entendre les ordres du leader qui nous donne, parce qu'avec la musique on a beaucoup de difficultés, des fois on est à plus de 5-6 mètres, on a du mal à entendre les ordres. Donc Christophe c'est lui qui lance le tempo et qui déclenche les actions de chaque cervoliste. Au niveau vent, il faut avoir un vent combien? Alors Christophe va vous répondre, mais voilà, en fait à 5 km/h on peut décoller. Ce qu'il faut, et les meilleurs pilotes comme Starter qui sont ici champions du monde ont des cerfs-volants qui descendent en dessous de 4 km/h. Mais quand on dit voler à 4 km/h, c'est pas juste décoller, faire un rond et redescendre en feuille morte, c'est vraiment voler, faire un balai complet. Donc ce qui demande d'avoir des outils d'extrême précision. Eux, je pense qu'ils ont le NEC plus ultra qu'ils ont conçu eux-mêmes, hein. Je précise, à ce niveau-là, on n'est plus dans du série. Après, on peut aller voler jusqu'à 40-45 km/h. Déjà au-dessus de 40, ça devient très compliqué.
Alors, votre équipe, elle est constituée de comment alors? Alors on est trois, Marion, la nouvelle arrivée, Sébastien et moi-même qui sommes là depuis un moment. On a eu Alix, on pense fort à lui, il s'est engagé dans l'armée. Donc il n'a pas autant de permissions qu'il le souhaiterait, donc il ne peut pas être là aujourd'hui. Mais Marion a bien voulu tenter l'expérience. Alors Marion, ça fait quoi de son premier vol? C'est un peu stressant, mais en même temps c'est super intéressant parce que pour quelqu'un de mon niveau, qui n'est pas un niveau extraordinaire, pouvoir voler dans un championnat où il y a des gens qui ont un tel niveau, c'est toujours enrichissant. Et puis même si on est stressé, de toute façon on donne le maximum et on arrive à faire des choses qui sont assez propres. Donc, Vous avez commencé avec quel cerf-volant? j'ai commencé avec un cerf-volant traction, donc qui est pas du tout un cerf-volant avec des barres en carbone, mais qui est plutôt comme un cerf-volant de kitesurf. Et donc, puis après, de fil en aiguille, j'en suis arrivée aux 2 lignes avec Christophe et Sébastien, et voilà. Donc, Alors, le premier vol que vous avez dit que vous allez faire tous ensemble, ils vous ont choisi comment? Marion, on la connaît depuis très longtemps au sein du club, et elle est passionnée, elle est de toute façon comme sa sœur, elle est passionnée de tout ce qui vole, son papa aussi, qui est très connu sur un Bertry. Et Marion, c'était un choix naturel, elle était là, elle était toujours partante pour faire des choses, donc là on a dit voilà Marion, est-ce que tu veux te lancer avec nous? Donc aujourd'hui c'est vraiment le grand apprentissage parce que c'est sa première compétition, et elle rentre directement en finale du championnat de France. Donc c'est vraiment le baptême du feu. Est-ce que vous avez le droit de faire des erreurs? Alors moi je vais dire oui, mon leader, je ne suis pas sûr qu'il va le dire, je ne sais pas, Christophe. Oui, évidemment, là on est là pour participer, on n'a pas d'objectif de podium. Bon, après, comme dans tout, chaque erreur coûte un petit peu. Ce que je voudrais qu'on évite, c'est toucher le sol ou de se rentrer dedans, ce qui entraînerait l'élimination sur la figure. Bon, mais jusqu'ici, aucun souci, on a fait un très bon début de compétition. Dans nos capacités, c'est déjà pas mal. On n'a pas perdu tous nos moyens. On a su régler notre cerf-volant, tenir ce qu'il faut. Là, on va attaquer le balai. C'est une épreuve qui est à la fois très plaisante parce qu'on fait ressortir de l'émotion, on suit une musique, c'est le côté intéressant. Par contre, il faut suivre la musique. Donc, on n'a pas le droit de mettre plus de temps d'un côté, pas le droit de se rectifier. Il faut que ça s'enchaîne et que ça soit fluide. Au revoir. Eh bien, bonne chance. Merci beaucoup. Alors comment ça s'est passé? Eh ben bien, bizarrement bien. Nous étions pas très sereins en entrée de terrain. Le vent fluctue pas mal. On attendait le gros nuage pour que ça porte un peu plus. On a eu un petit souci de bridage au décollage. Donc heureusement nos helpers, c'est les gens qui sont dans le fond du terrain, qui permettent de replacer le cerf-volant, de les décaler, de bien les positionner pour qu'on puisse être dans les mêmes conditions. On a enlevé le petit nœud. Et ça a bien fonctionné, on n'a pas eu de problème de mémoire. Non, ça va. On va plus faire pire. Alors vous, ça s'est passé comment?
Le petit trou de mémoire, c'est moi à la fin. Donc au lieu de partir à gauche, je suis parti à droite. Donc après, j'étais un peu perdu dans mes figures. Bon, il m'a fallu une figure pour rattraper ou ma place en l'air où je devais me situer. Mais c'est pas mal parce que on a très peu d'entraînement ensemble. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Marion vient d'arriver dans l'équipe. Donc au niveau placement, on est encore en difficulté. Le balai, on le travaille, on a 6 heures d'entraînement dessus à peu près, donc c'est vraiment très peu. Il faut savoir qu'ici, les champions d'Europe, les champions du monde, c'est des balais qui ont plus de 2 ans avec des entraînements réguliers. Donc nous, on est vraiment au tout début de la mise en route de notre balai. Et puis voilà quoi, mais bien, très bien. Alors la dernière entrée, la dernière interviewée, alors ça s'est passé comment ? Ça a été plutôt bien, j'étais moins stressée que pour les premières épreuves et du coup c'est passé plus facilement et puis on était bien placés, par rapport aux entraînements on a aussi bien réussi donc je suis très contente de ce qu'on a fait. Quand on a un petit problème comme ça, vous n'avez pas de stress qui monte ? Si, un petit peu parce qu'on se demande ce que c'est, mais comme on sait que les helpers qui sont là avec nous, c'est des gens qui savent ce qu'ils font et qui savent détecter le problème rapidement, on sait qu'il y aura pas de... ça va aller, on se stresse pas, on sait que les gens assurent derrière. Vous pensez être bien classé ? Je sais pas, après, on fait pas forcément pour être sur un podium ou quoi que ce soit, mais en tout cas on a pris du plaisir et donc c'est le plus important. Et habituellement donc une équipe de 4 pilotes, mais exceptionnellement pour ces championnats de France, on est une équipe de 3 pilotes, parce qu'un de nous n'a pas pu se rendre disponible. Et donc aujourd'hui on a un petit challenge, puisque c'est la première fois en 7 ans peut-être qu'on fait les championnats où on est 3. Donc on avait l'habitude de s'entraîner à 4 et là on est 3, donc voilà, on a un petit challenge et c'est sympa à relever. Et pour l'instant ça s'est pas trop mal passé. Vous faites tous les championnats ? Oui, depuis à peu près, on va dire 6-7 ans, on participe donc à la fois au championnat de France. Je crois qu'on en a loupé qu'un seul. Alors régional bien évidemment, puisqu'il faut pouvoir se qualifier pour pouvoir accéder donc au championnat de France comme aujourd'hui. Et donc les championnats de France, on n'a loupé qu'un seul, Royan. Et aussi on participe également donc au championnat du monde à Berck-sur-Mer qui a lieu tous les 2 ans. Alors, par rapport à Berck, ici à Bertry, c'est à peu près, ça commence par un B aussi, mais c'est pas le même. Non, c'est beaucoup plus vert ici. Le sable de Berck est très différent du vôtre. Et donc, non, c'est très différent. Ça n'a rien à voir. Mais aujourd'hui, on a un super vent, donc c'est des super conditions aussi, quoi. Donc on est très content parce que ça aurait pu être vraiment pire. Mais je vous rassure, à Berck aussi, il y a des jours où on ne peut pas faire grand chose non plus. Soit qu'il y ait vraiment trop de vent, soit qu'il n'y en ait pas du tout. Donc vous n'êtes pas si mal lotis ici. Combien de temps qu'il faut pour arriver à cet événement-là ? Il faut pas mal d'années d'entraînement, ça c'est clair. Après on s'adapte, on a tous démarré en individuel. Le cerf-volant et après on a formé une équipe tout d'abord nous à 3 et puis à 4 et là donc comme disait Thomas, on s'est réhabitué à 3, on a dû réapprendre un balai, une routine et les figures à 3 et là on s'est entraîné en fait vraiment que 2 fois. Voilà. Et encore 1 fois et demie parce que la dernière fois on avait un vent pitoyable on va dire, très compliqué. Donc là on est plutôt content de nous par rapport aux entraînements qu'on a fait, c'était vraiment un challenge comme disait Thomas et on pense à l'avoir retenu, réussi. Si jamais il n'y a pas de vent, ça marche comment dans le championnat ? Alors nous on a la chance d'avoir quand même des machines que vous ne connaissez pas, enfin que le grand public ne connaît pas et qui nous permettent de voler par vraiment très petit vent, peut-être 3-4 km/h. Jusqu'à 50 km/h. Donc il faut qu'on soit capable dans les règles donc de la FFVL, le championnat a lieu de 4 km/h je crois, 4 km/h à 45 ou 50 dans ces eaux-là. Donc s'il n'y a pas assez, malheureusement la manche va être annulée. Enfin, on fait ce qu'on peut pour aller jusqu'au bout, mais si c'est pas possible, c'est pas possible. Mais la plupart du temps, globalement, ça se passe quand même très bien. On arrive toujours. On a des machines qui sont vraiment très performantes, qui nous permettent vraiment d'y aller sur tous les types de vent. Donc voilà, ça nous permet de réussir à chaque fois les championnats et qu'il n'y ait pas trop de soucis à ce niveau-là. Quand vous entraînez, vous avez des figures à faire. C'est pas dur à les retenir ?
Alors tout d'abord pour s'entraîner, ce qu'on fait, on s'entraîne avec des sticks. Ce qu'on appelle les sticks, ce sont des baguettes en carbone qui font à peu près 1 mètre avec un tout petit cerf-volant dans le bout. Et en fait on répète tout simplement dans les airs comme ça les mouvements qu'on va faire, que ce soit les figures de précision, que ce soit la routine technique ou le ballet, on les répète tout simplement avec les baguettes. Une fois qu'on connaît bien, qu'on maîtrise nos positions, l'enchaînement des figures, là on va aller sur le terrain, en l'occurrence Berck, parce que généralement c'est notre terrain d'entraînement, et là on va mettre en œuvre réellement toutes nos figures et tous nos ballets, et là on voit les vitesses, si ça passe bien, si on est calé sur la musique, parce qu'avec des sticks c'est pas forcément évident, on simule un vol mais c'est pas vraiment ça, alors qu'avec nos cerfs-volants, en fonction du vent, de 3 jusqu'à 50, on a 5 cerfs-volants pour ça justement, pour avoir toutes les conditions de vol possibles. Puis des fois on est un petit peu optimiste quand on écrit sur le papier et quand on répète au stick. Aussi. Et en vrai ça se passe pas comme ça, donc il faut modifier, il faut faire autre chose. Voilà. Et là vous pouvez nous dire à peu près dans le classement où vous êtes arrivé à quoi? Notre palmarès ou aujourd'hui? Nous on est allé, on a fait au mieux, on a fait vice-champion de France. C'était quoi en 2013, quelque chose comme ça, un truc dans le genre. Et au championnat du monde, le mieux qu'on ait fait, c'était 9e sur une 18, quelque chose comme ça, ou 20 équipes, quelque chose comme ça. Le prochain, c'est quoi alors? Alors la prochaine échéance, ce sera donc la troisième manche qui aura lieu en septembre du championnat de France. Ensuite, il y aura les championnats du monde pour Berck, mais qui seront conditionnés par notre classement qu'on aura donc au championnat de France, donc on n'est pas sûr de les faire. Et l'année prochaine, encore les championnats de France à 4 avec des nouveaux ballets. Voilà. Mais ouais, cet hiver, on a pas mal de boulot parce qu'il faut qu'on prépare donc l'année prochaine. Donc il faut qu'on prépare un nouveau ballet, de nouvelles musiques, repartir sur quelque chose de nouveau. Et ça, c'est beaucoup de boulot. Bon, c'est vrai, là, on dit qu'on s'est entraîné que 2 fois, c'est vrai, mais c'est pas bien. On aurait dû faire mieux. Mais généralement, dans les périodes d'hiver, en championnat du monde, c'est de octobre jusqu'à avril, c'est quasiment 2 fois par mois, quoi. 2 week-ends par mois, quoi. Donc c'est samedi, dimanche, 2 fois par mois. Donc voilà, sur 5 mois. Sur 5 mois. C'est ça la vraie charge de travail, c'est ça. C'est pas les 2 jours que là on n'a pas eu de chance, il y a plein de trucs qu'on fait que. Voilà, le boulot il est à peu près de ce volume-là. Au niveau musique, c'est vous qui choisissez ou le temps, c'est vous qui choisissez aussi? Alors oui, on choisit nos musiques. Par contre, il y a une condition, il faut qu'on vole plus de 2 minutes, mais moins de 5. Donc après, il faut se débrouiller, on peut mixer, on peut mettre n'importe quel style, on s'en fiche, chanter, pas chanter, symphonique, tout ce qu'on veut. Mais il faut que ça reste dans ce laps de temps. Donc 2 minutes, 5 minutes. MRC Radio. Ouvert 24h/24.